Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce 46e numéro du magazine Sécurité civile et population que j'ai l'honneur de co-présenter avec le brigadier chef Ewundo Reina. Bonjour. Bonjour mon lieutenant. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Une délégation du commandement de la sécurité civile, conduite par le colonel de police Serge Pépin Itoa-Poto, commandant en second, a effectué le jeudi 14 septembre 2023 une visite d'immersion au centre opérationnel interarmé de l'état-major général des forces armées congolaises. Les détails dans ce reportage de Donald Oramba. Initié par le général de police de première classe Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile, et validé par le général de division Guy Blanchard Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises, cette visite d'immersion rentre dans le cadre de l'opérationnalisation du centre de veille et de coordination opérationnelle du commandement de la sécurité civile, créé par décret numéro 2019-377 du 27 décembre 2019, portant attribution et organisation du commandement de la sécurité civile. La délégation conduite par le colonel de police Serge Pépin Itoa-Poto a eu droit à une visite guidée des différents services du centre opérationnel interarmé où elle a échangé avec les chefs de cellule dans l'intérêt de raffermir leurs connaissances sur cette structure militaire. Le colonel Nestor Malanda Bazinga, chef de cellule conduite et suivi des opérations au COIA, a simulé au bénéfice de la dite délégation un point de situation mettant en exergue toutes les cellules du COIA en interaction avec les différents pôles de commandement des forces armées congolaises. Au niveau du COIA, nous ne gérons que l'information à caractère opérationnel. Et nous avons 3 stations pour desservir cette mission. Nous vous signalons que nous avons 2 types d'opérations en ce net moment. Il y a les opérations en interne, les nationaux, et les opérations à l'extérieur. C'est comme ça que la section radio et régulation fonctionne. Mais l'information qui nous arrive est analogique. Après qu'on a reçu cette information analogique, nous l'envoyons à la section régulation, administration réseau pour y traiter en physique, c'est-à-dire intégrer dans le réseau LAN du COIA qui existe. Afin que les cellules puissent avoir la même information. Cela pour permettre aux cellules d'avoir le même niveau d'information dans le cadre de leur travail. Donc c'est le commandant de zone qui est le contrôleur opérationnel qui authentifie l'information des régions militaires. Chaque matin, nous en son BRQ, c'est lui qui nous fait le BRQ global. C'est en ce moment que le COIA prend en compte la manœuvre. Jusqu'au désengagement. Donc la cellule système d'information et de communication a mission d'assurer la liaison jusqu'à la fin de l'opération. Toutes les cellules ne travaillent pas sur l'information. Certaines cellules n'ont que pour la lecture et d'autres ont la correction. Une information peut passer si sont passées par une autre cellule. Il n'y a que le chef du COIA qui juge de l'authenticité, quelle est la cellule habilitée à traiter cette information. Donc le délai d'acheminement dépend du chef du COIA. Nous ne gérons que la régulation en bas. Une visite qui a permis le partage d'expériences entre les forces armées congolaises et le commandement de la sécurité civile. Les impressions sont très bonnes. Très bonnes, à commencer par l'accueil et voir aussi le déroulement des travaux, notamment sur les exposés de qualité qui ont été mis à notre disposition et de la visite guidée qui a été très pratique pour un partage d'expérience dans le but non seulement de renforcer nos capacités opérationnelles, mais aussi d'harmoniser nos techniques, d'autant plus que nous travaillons toujours ensemble dans le domaine de la prévention contre les risques de catastrophes. Nous avons une politique instaurée par le commandant de la sécurité civile sur les restitutions des différents thèmes suivis lors des stages ou des immersions telles que nous sommes en train de faire présentement là. Donc il y aura toujours des opportunités pareilles pour que les autres qui ne sont pas arrivés ici puissent en profiter, puissent bénéficier au maximum de l'expérience acquise ici pour
une harmonisation dans le bon sens, bien sûr, pour faire tourner positivement ce centre de veille et de la coordination opérationnelle. À l'issue de cette activité, le général de brigade François Ossélé, directeur des opérations de l'état-major général des forces armées congolaises, au nom du chef d'état-major général, a encouragé cette initiative de renforcement des liens entre ces deux structures de la force publique. Le chef d'état-major général apprécie les initiatives du commandant de la sécurité civile et ce sentiment qu'il a de faire que nous continuions à travailler ensemble et surtout l'engagement du CMG à faire que nous continuions à agir ensemble. Donc n'hésitons pas, nous en ce qui nous concerne, vous connaissez comment nous nous appuyons sur vous dans beaucoup de domaines. Actuellement nous sommes dans des dossiers que nous gérons tous ensemble. Nous savons comment vous avez été toujours très réactifs dans le cadre d'un certain nombre de choses que nous faisons en commun et dit donc au commandant de la sécurité civile que nous sommes disponibles de jour et de nuit, comme vous-même, qui êtes disponible de jour et de nuit pour intervenir, pour que nous venions, nous vous accompagnons, que nous travaillions ensemble. Notons qu'après cette visite, la délégation du commandement de la sécurité civile a procédé le jeudi 21 septembre 2023 au siège du dit commandement à une séance de débriefing à chaud pour dégager ensemble les aspects positifs de cette visite en vue d'une adaptation au centre de veille et de coordination opérationnelle du commandement de la sécurité civile en création. Du 5 au 16 septembre 2023, les personnels d'Ecobank basés à Pointe-Noire et à Dolisie ont été formés dans les domaines de la prévention, lutte contre l'incendie et sécurisme par l'équipe pédagogique de la sécurité civile à la demande de cet établissement. Reportage Donald Ouramba. Ce sont des notions de base sur la prévention, lutte contre l'incendie et sécurisme qu'ont reçu les personnels de cet établissement bancaire de Pointe-Noire et Dolisie auprès de l'équipe pédagogique de la sécurité civile. C'est une activité que la direction générale d'Ecobank Congo a initiée pour permettre à chaque agent de se former au sécurisme. C'est d'autant plus important que nous avons du personnel qui travaille dans nos locaux. Et également aussi, nous accueillons de la clientèle, beaucoup de clients. C'est donc important que nous soyons formés de façon à ce que, on ne le sait pas bien sûr, mais de façon à ce que si jamais quelque chose survenait, ben que chacun d'entre nous soit à même d'apporter la première assistance avant que les services habilités n'arrivent ou avant que la victime ne soit acheminée vers les centres de santé appropriés. Et nous avons beaucoup apprécié l'animation pédagogique, les supports pédagogiques, les projections et également aussi la qualité du formateur. Et cela a été ponctué par des cas pratiques. Tout un chacun est passé. Et il y a aussi eu des présentations, des vidéos qui nous ont aussi édifiés. Et bien sûr, la phase de questions-réponses qui a été très interactive et très enrichissante. Ces enseignements théoriques et pratiques ont permis aux apprenants d'acquérir des techniques de lutte contre un début de feu, d'utilisation des moyens de secours adéquats et autres. Également, l'apprentissage des gestes qui sauvent afin d'agir en cas de situation de détresse dans leur milieu professionnel. Appareil de première intervention, ça veut dire quand il y a un départ de feu, utilisez celui-là. Mais il faut qu'il soit approprié au type de feu. Voilà pourquoi nous avons vu les classes de feu. A, B, C. Est-ce que vous voyez? Des statuts d'information F. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il est écrit A, B, C. Ça veut dire que lui, il est approprié pour éteindre le feu de classe A, le feu de classe B, le feu de classe C. Et nous avions dit le feu de classe A, ce sont des solides, comme le bois. B, c'est comme le whisky. Whisky ou encore l'alcool. L'alcool ou encore, l'essence ou encore
Et le C comme gaz, par exemple, gaz de cuisine. Gaz de butane. Mais si on mène notre lettre et que vous allez éteindre un autre truc, au moment où vous avez d'autres trucs à éteindre, c'est que ce n'est pas compatible. Cet appareil a une pression interne. Et suivant la pression interne, nous allons tenter de classer l'appareil par rapport à la classe du feu, l'appareil par rapport à la pression interne et par rapport à la masse ou la capacité. Donc nous avons ici l'extincteur et différents types d'extincteurs. Nous avons, suivant la pression interne, deux types d'appareils extincteurs. Nous avons la pression permanente et la pression auxiliaire. C'est pas bon. Elle est en train de viser le pinier. Elle doit viser dans le foyer. Est-ce que vous voyez? Passez-vous, madame. Regardez la direction des flammes. Avancez, venez juste ici. Balancez le foyer. Projetez, projetez. Soulevez. Stoppez. Vous avez vu, au début, ça passait. On vous dit de viser la base des flammes. Non, dedans. Vous êtes au-dessus des flammes. Vous voulez quoi? Vous n'atteindrez jamais l'objectif fixé. Ça, c'est la partie. Maintenant, quand c'est réel, tu as aussi peur. Ça, c'est réel. Ça, c'est pas réel, madame. Oui, ça, c'est. On sait que. Madame, s'il vous plaît, ça, c'est réel, je vous en prie. C'est réel, c'est du feu. Faites attention, vous êtes brûlé. Et pendant que vous êtes en train de viser la flamme, le feu ne va pas vous attendre pour se propager. Et ça deviendra incendie. Stoppez. C'est bon. Est-ce que vous avez vu? Stoppez. Allons-y, stoppez. C'est bon. On lâche pas la lance brutale. 1, et 2, et 3, et 4. Allons-y, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Chez vous, ça dit rouge, orange, et ça veut dire que vous avez cassé les côtes. Il faut comprimer la cage thoracique de 5 à 6 cm pour l'adulte et ici d'un tiers pour l'enfant. Un tiers de la cage thoracique. Est-ce que vous voyez? Donc ici, vous devez faire en sorte que les talons de la main soient là. Et on ne doit pas faire ça, on ne doit pas décoller, on doit rester. Est-ce que vous voyez? Donc, faites ça. Et sur le sternum, pas de côté. Allons-y. On ne comprenez pas peur. Allons-y. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Comptez. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Réglez votre force. Et puis, vraiment, il faut bien coller la bêtise. D'accord? Et c'est ici pour éviter les erreurs, faites ça. Donc, vous gardez les voilà. Comme ça c'est pour l'enfant, mais l'adulte on fait comme ça. L'enfant c'est une seule main, c'est bon? Donc, maintenant, les erreurs à éviter, c'est quoi? C'est de placer les mains sur l'appendice syphilis. Les erreurs à éviter, c'est quoi? C'est de placer les mains en dehors du sternum. Les erreurs à éviter, c'est quoi? C'est soulever chaque fois votre talon de la main. Il changera de position chaque instant. Donc, une fois j'ai délimité la zone d'appui, je mets ici, la main reste comme ça. J'ajoute juste, regardez. C'est comme si je vais frapper quelqu'un la partie là. Donc, juste cette partie. Est-ce que vous voyez? Donc là. Et quand vous allez comprimer la carte sur la victime, cherchez à regarder un peu la face. Parce que la victime peut ouvrir les yeux. Il commence à pleurer. C'est-à-dire les larmes commencent à couler. C'est signe de vie. Arrêtez, vérifiez le pouls. Exprimons leur satisfaction pour les gestes philanthropiques appris. Quelques apprenants ont réagi. Cette formation, j'ai vraiment apprécié. C'est un grand atout. Et au sortir de cette formation, je crois que en cas d'une situation, je pourrais peut-être faire face. Vu la formation que nous venons de faire, j'ai vraiment apprécié, surtout la manière dont il faut faire face à un début de feu, comment l'éteindre. C'est pour moi un atout, un plus, parce que ce sont des notions qui sont bien entendu dans la plupart du temps réservées aux sachants, réservées à ceux qui font le travail d'extincteur de feu. On est vraiment flattés, c'est des formations qui arrivent toujours au bon moment parce que nous travaillons plutôt dans des environnements qui sont beaucoup sollicités. Il y a des gens, il y a du matériel sensible et ces genres de formations nous donnent toujours des atouts
lorsqu'il y a des sinistres ou bien des incidents tels que les incendies pour pouvoir apporter les premiers secours avant d'alerter les services habilités tels que les sapeurs-pompiers. Et donc l'appel est lancé d'abord à mes collègues qui hésitent peut-être ou bien qui pensent que ce n'est pas indispensable de profiter de ces programmes de sensibilisation et encore à d'autres entreprises qui n'ont peut-être pas jugé la mesure de ces formations, d'envoyer leur personnel et à nous qui avons été sensibilisés, d'apporter ça aussi dans le milieu de nos familles parce que même dans nos maisons, il y a aussi des éléments qui peuvent entraîner des incendies et aussi apporter un secours. Il s'y est de signaler que cette formation en prévention, lutte contre l'incendie et en secourisme des agents des Cobanques se poursuit actuellement à Brazzaville. L'unité polyvalente d'intervention du commandement de la sécurité civile a réalisé du 7 au 10 septembre 2023 une opération d'élagage et d'abattage d'arbres à l'école militaire préparatoire Général Leclerc de Brazzaville, à la demande du commandement de la dite école. Les détails dans ce reportage de Georgelin Massamba. Garantir la sécurité en écartant les dangers qui menacent les populations, les biens et l'environnement et faciliter la libre circulation des citoyens a été le but principal de l'opération d'élagage et d'abattage des arbres qui présentait un danger permanent dans l'enceinte et aux alentours de l'école militaire préparatoire Général Leclerc, UMPGL de Brazzaville. Effectivement, nous avons une équipe de manœuvre de force de l'unité polyvalente d'intervention, prêt pour les élagages des arbres et les abattages. Mais plus souvent, c'est la population qui nous appelle. On nous présente la situation que nous avons un arbre qui est en train de menacer l'environnement. En ce moment-là, nous nous rendons sur le terrain pour faire une reconnaissance, pour voir si exactement c'est ça ce que la population dit. Maintenant, si c'est ça, si ça présente un danger pour la population, en ce moment-là, nous mettons notre équipe en marche pour élaguer ou abattre carrément l'arbre qui menace la population. La population appelle plus souvent quand il y a des pluies. Pendant les pluies, des vents violents, en ce moment-là, quand ils sentent qu'il y a menace, ils nous font signe. Ou encore pendant les pluies, quand les arbres tombent sur la route, nous partons pour élaguer et dégager la voie. Tout dernièrement, au niveau de l'école militaire préparatoire Général Leclerc, le commandant de l'école nous a appelé en disant qu'il y a des arbres à l'intérieur, tels comme à l'extérieur, en train de menacer les bâtiments. Le bâtiment du commandant de l'école et le bâtiment administratif. Nous sommes partis avec notre équipe spécifique de manœuvre de force, arrivés sur le terrain. On a fait la reconnaissance. Dans l'enceinte de l'école, l'arbre était en train de menacer l'habitation du commandant de l'école. À l'extérieur, il y a eu des manguiers implantés le long du mur sur l'avenue qui menaçaient déjà le bâtiment administratif, la maison des habitants qui sont dans le camp, dans les environs. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes arrivés avec notre échelle pivotante semi-automatique de 30 mètres avec des tronçonneuses sur le terrain et nous sommes mis à pied d'œuvre pour élaguer ces arbres-là. Nous demandons à la population de bien regarder, puisque nos missions, c'est de mettre la population en sécurité et leurs biens. Donc, c'est à eux de voir quand il y a quelque chose, automatiquement, ils écrivent rapidement à la sécurité civile et le commandant de la sécurité civile va mettre son équipe spéciale sur le terrain pour faire la reconnaissance, si et seulement si l'arbre est en train de menacer la population, on procède à l'opération d'élagage. Donc, quand la population constate quelque chose qui ne marche pas, ils appellent le 118. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Vous appelez, vous expliquez. Nous transmettons l'information à la transmission et la transmission met à la disposition des équipes pour aller intervenir sur le terrain.
Il convient de préciser que cette opération a été demandée par le commandant de cet établissement, ce qui répond aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement dévolues au commandement de la sécurité civile. Le fourgon Pop-Turn, techniquement appelé FPT, est un véhicule d'intervention incendie qui fait partie du parc automobile du commandement de la sécurité civile. Découvrons les caractéristiques de cet engin avec Donald Oramba, qui se trouve présentement au centre de secours principal de sapeurs-pompiers de Wenzé à Brazzaville. Merci bien mon lieutenant. Dans le cadre de votre rubrique Connaissance de la sécurité civile, fidèles téléspectateurs, nous sommes ici au centre de secours principal des sapeurs-pompiers de la Tiémé, dans le 5e arrondissement Wenzé, où nous allons avoir un entretien avec le commandant de ce centre, en l'occurrence le capitaine de police Nyanga Okanze Jirel. Lui, il va donc nous présenter ce véhicule d'intervention qui est juste à côté de moi. Tout de suite, je m'en vais recevoir mon invité. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Disons que c'est une surprise. On vous a surpris, vous venez de rentrer d'une intervention. Nous voulons savoir mon capitaine, le véhicule qui vous a permis d'intervenir, comment il s'appelle? Merci, et comme vous l'avez dit, vous venez de nous surprendre au retour d'une intervention. Le véhicule qui nous a permis d'aller en intervention est d'ailleurs un véhicule mis en dotation par le commandement de la sécurité civile au centre de secours principal de la sécurité civile de Wenzé. Ce véhicule s'appelle dans le jargon typiquement pompier NFPT, qui signifie donc un fourgon pompe-tonne. Et le fourgon pompe-tonne est un véhicule des sapeurs-pompiers qui est spécialisé généralement dans la lutte contre les incendies. C'est un véhicule spécialisé généralement dans la lutte contre l'incendie, comme vous l'avez dit mon capitaine. Quelle est donc la capacité d'extinction du fourgon pompe-tonne? Parlant de sa capacité d'extinction, il faut d'abord signaler que l'FPT est doté d'une cabine de 4 portes. Et donc, dans ces 4 portes-là, il est disposé un personnel d'intervention qui doit être armé à 6. Donc vous avez le chef d'agré, vous avez le conducteur et vous avez derrière plus ou moins 2 binômes. Et s'il faut ajouter, que l'FPT, de sa quantité hydraulique, il a une tonne qui prend 3300 litres avec un débit de la lance, de la pompe qui peut aller jusqu'à 2000 litres. Et il faut ajouter donc que l'FPT a un dosage mécanique à l'aide d'un injecteur proportionnel. Mon capitaine, vous avez dit l'FPT a une tonne de 3300 litres. Mais en combien de temps, avec 3300 litres, pouvez-vous gérer une intervention? Étant donné que c'est un véhicule de première intervention, c'est-à-dire c'est un véhicule qui sort lorsqu'on vous appelle pour un incendie, sa contenance est de 3300 litres, ce qui veut dire que le tout dépend de la jugeote du chef d'agré et de celui qui porte la lance. C'est au chef d'agré de commander la quantité d'eau qu'il veut que la lance crache. Ce qui revient à dire que lorsque vous avez commandé qu'on attaque avec 2500 litres, vous devez en ce moment-là anticiper la demande des renforts. Parce que pendant que vous intervenez, les autres véhicules vont arriver. Est-ce que mon capitaine, pouvez-vous nous présenter les équipements anti-incendie qui composent le FPT? S'il faut parler des équipements anti-incendie, avec l'échelle que vous voyez, et cette échelle nous permet donc d'assurer 2 missions. La première mission est de faire les sauvetages en hauteur et la deuxième mission est de nous permettre de faire également les attaques en hauteur, parce qu'il peut arriver que vous arrivez sur intervention et les escaliers sont en feu et la population est bloquée en hauteur. Cet escalier permet donc à un sauveteur pompier de monter en étage pour aller sauver à l'aide de cette échelle. Et lorsque toujours les cheminements sont bloqués, nous pouvons donc passer par cette échelle pour éteindre le feu au niveau des étages. En dehors donc de cette échelle, vous avez ici
dans ce coffret des bidons d'émulseur. Le mulseur est donc un produit qui nous permet d'avoir de la mousse. Donc quand vous avez de l'émulseur, vous avez l'eau dans la citerne. Au contact de l'air, vous avez donc la mousse qui permet de lutter contre les feux des produits d'hydrocarbures. À côté donc des bidons de l'émulseur, vous avez tout le matériel de forcement. Vous arrivez sur une maison où la porte est bloquée, il n'y a pas de propriétaire. Il faut intervenir. Donc nous avons du matériel pour casser les portes. Et vous avez également le matériel pour assurer le déblai. Donc quand vous intervenez à la fin, il faut vous rassurer que le feu est bel et bien éteint. Il faut procéder donc à l'opération que nous appelons le déblai. Vous avez ici toujours, dans le cadre de l'FPT, un dévidoir tournant qu'on appelle un dévidoir de premier secours qui lui est doté d'un tuyau de 40 mètres et d'une lance du dévidoir tournant. Il faut signaler que cette lance du dévidoir tournant crache 150 litres par minute. Vous avez donc derrière tout le dispositif de la pompe avec un débit qui peut aller jusqu'à 2000 litres. Et de l'autre côté, vous avez ici le coffret qui dispose des tuyaux. Vous avez donc ici des tuyaux de 70, longueur 20 mètres, et vous avez des tuyaux de 45, longueur 20 mètres. Ici donc vous avez le coffret qui nous permet donc d'avoir des divisions. La division est donc un dispositif de sapeur-pompier qui permet de faire plusieurs établissements de lances au même moment. Nous avons des lances à débit variable et vous avez même un extincteur. Et l'extincteur nous permet donc, en cas d'appel, et si nous arrivons, nous constatons que ce n'est pas un grand feu, mais que ce n'est qu'un début d'incendie, nous pouvons donc intervenir avec cet extincteur-là. Merci bien mon capitaine. Nous pouvons savoir les données techniques du fourgon pompe-tonne. Parlant des données techniques du fourgon pompe-tonne, nous allons donc dire que le poids opérationnel de ce véhicule est de 15 tonnes, sa longueur est de 8 mètres, sa largeur est de 2,5 mètres, sa hauteur est de 3,5 mètres. Et c'est ce qui fait que ce véhicule-là, de par sa hauteur, reste un véhicule qui doit essentiellement intervenir que dans les milieux urbains. Merci mon capitaine. Merci, c'est à moi de vous remercier. Voilà mon lieutenant, c'est par cette présentation du fourgon pompe-tonne, un véhicule d'intervention incendie, que nous mettons un terme à cette rubrique connaissance de la sécurité civile. Je précise aux téléspectateurs que nous avons reçu au cours de cet entretien le capitaine de police Nyanga Okanze Jirel. Il est le commandant du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Wenze. Merci, je vous renvoie donc l'antenne. Merci chef Fouramba pour cet entretien. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons fin à ce magazine en sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue, Georges Lema Samba, réalisation et Marboka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.